avec la permission de Marad Atra, avec la permission de tout le Kahal ici présent, les Rabbanim qui ont fait avancer ce shi'ur de Maï Havruta, c'est ça, comme ça il s'appelle, Maï Havruta. Je me suis inspiré déjà dans le nom de Maï Havruta, il y a le même de Moshe, il y a le Het de Hanania, et le Yud au milieu, c'est Yamin. Maï Havruta. Mamash, ils sont là. Il y a un pasouk qui dit Yemin Hashem Osahaï. C'est dans le Hallel. Yemin Hashem Osahaï. Yemin, c'est Yamin. Osahaï, Haïl Gemataria, 48. 48, c'est même Ehet. Moshe et Hanania. Et Yamin, il est avec eux. Zé Osé Haïl. Haïl chez le Torah. La Torah s'appelle Eshet Haïl. Pourquoi elle s'appelle Eshet Haïl? Parce que dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, il est marqué que la Torah est niknit bemem het kinyanim, avec 48 acquisitions. Pour monter l'échelle, sur l'échelle de Richter, la Torah, il faut même het kinyanim. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, vous avez 2 rabbanim avec vous qui enseignent, même pour Rat Yosef. Et c'est sûr et certain que le srout de grand rabbin de la ville, ça amène énormément de shefar, beaucoup de shefar de Torah, beaucoup de shefar de Parnassa. Comme l'indique le mot shefar, shefar Parnassa Eliona. Le shefar de Parnassa Eliona, ça vient grâce à la Torah. La Mishnah, donc, vous avez commencé, vous avez terminé la Masechet Psahim. C'est incroyable. J'ai toujours demandé à Kadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'on dit Sha'are Ora, Sha'are Bina, Sha'are, de Aleph jusqu'à Tav, d'être zoché à la Torah. La Torah, c'est Aleph jusqu'à Tav, c'est d'être zoché toujours les hors Torah. Aleph Tav, hors Torah. Et au milieu, il y a le Zayin. Le Zayin, c'est Sha'are Zechuyot, d'avoir des Zechuyot. Toujours, quand je demande à Hachem à Rosh Hashanah, dans le livre de Zochren ou les Haïm Melech Hafetz Bahaïm, c'est que Hachem il nous donne les Ma'anach Elohim Haïm. Il y a 2 fois Ramhal, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, a dit dans son livre qu'Allah Pithe Chochma, il a dit que les premières Zochren ou les Haïm Melech Hafetz Bahaïm, les Ma'anach Elohim Haïm, ça parle que de Torah. Melech Haïm, c'est que Akadosh Baruch Hu, que la Torah. Et après, au Sefer Haïm, Beracha, Veshalom ou Parnassa Tova, là-bas on parle de la Gashmiut. Le Gaon de Vilna, Alav Shalom, dans son livre sur le Yerushalmi, sur le Pasuk, Vechol Hafatzim Lo Yishbu Ba. C'est-à-dire que la Torah, elle est le but de ce olam, c'est sûr et certain. Comme Rashi l'a rappelé dans le premier Rashi, Amar Rabbi Yitzhak, Rashi, il a dit que Bishbi la Torah shenikret Reshit barak el-Bukut ha'olam. C'est vrai, parce que le premier pasuk de Bereshit, il contient 7 mots. 7 mots. Et il y a 28 lettres dans le premier pasuk de Bereshit. 7 mots et 28 lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid amène un pasuk très étonnant dans Bereshit, Koach Ma'asa, il guide les Ammo. La force de ses œuvres, Hachem a raconté à son peuple. Rachetez votre. Koach Ma'asa, il guide les Ammo, Ha-Melech. L'Éternel, c'est le roi du monde. Comment on sait que Hachem est le roi du monde? Koach, la Koach de la Torah. Pourquoi il y a 7 mots dans le premier livre de pasuk de Bereshit? Pourquoi 7 mots? Remarquez, explique le Ramban, l'Ahmanid. Il explique que vous avez 6 Aleph dedans. Bereshit, vous trouvez le Aleph ou pas? Aleph. Bara, il y a Aleph, il y a Aleph. Et, il y a Aleph. Elohim, il y a Aleph. Et, Aleph. Hashamaim, il n'y a pas de Aleph. Ve'et, il y a le Aleph.
Haaretz, il y a le Aleph. 6 millénaires, le monde tiendra. Et le 7e millénaire, Hashamayim. Il sera complètement spirituel. Mais pour cela, il nous faut une combinaison qui s'appelle Bereshit. Reshit Chochma Yirat Adonai. La crainte de Hachem, c'est le Reshit. Le Reshit, c'est en fait l'anagramme du mot Tishri. C'est à Tishri qu'on demande à Hachem Yitbarach Zochrenu lehayim melech hafetz b'chaim. Les Ma'anach Elohim Hayim. Donne-nous la Torah, ta Torah, comme il a dit David Amelech dans les psaumes, Vetoratcha betoch me'ai. Ta Torah, elle est à l'intérieur de mes intestins. On mange la Torah? Oui, il faut manger la Torah. David Amelech a dit dans Kuf Yutet Lamed, Loulé Toratcha sha'ashu'ai az avati be'oni. Si la Torah n'était pas mon joyau, alors je me serais perdu. Be'oni, oni c'est la pauvreté, ou Be'oni c'est les souffrances. Il n'y a que la Torah qui peut calmer un homme d'être mékacher. Le corps qui n'est qu'un décor, on est tous d'accord qu'il nous faut rester en accord avec miséricorde Dieu. Il n'y a que la Torah qui peut nous relier avec l'âme, la Neshama. Seulement la Torah. Gaon Mivina, il a dit, à propos de la Mishnah de Béa, Talmud Torah Keneged Kulam. On a l'habitude d'étudier sur la psycha, avant les korbanot, etc. Et le Devarim chez Adam, on sait autant dans l'Olam Hazé, Be'akel, Kaimet, L'Olam Haba, Kibud Ava'en, Gimut Hasadim, etc. Tout ce qui est social, tout ce qui est Hesed. Parce qu'il nous faut Gimilut Hasadim, il nous faut aussi Torah. Comme la Gemara dans Sanhedrin a dit, tout celui qui veut se protéger par la suite dans l'avènement messianique de Milhemet Gog Magog, Ya'asok Batora ou Bigmilut Hasadim. Batora, lorsque nos sages, qui étaient très sages et qui savaient qu'ils étaient de passage, nous, les lecteurs, ne sommes pas sages. La Torah, elle sait de quoi elle parle. Ils ont mis d'abord la Torah, après ils ont mis Gmilut Hasadim. Pourquoi? Il dit le Gaon de Vilna. Talmud Torah, c'est pas seulement étudier la Gemara entière. Et Messayem la Gemara, pas du tout. Afilou Davar Ehad. Dibur Ehad Shel Torah. Une seule parole de Torah, ni les joyaux de ce monde. Verola Hafatsim Lo Yishvuba. Dans Michelet, c'est marqué. Hafatsim, ça veut dire toutes les richesses de ce monde ne peuvent pas se poser sur un plateau de balance devant le plateau de balance de la Torah. Finalement, Dibour Ehad, Davar Ehad. Regardez, non, Davar Ehad, il y a du Gaon de Vilna. Juste, je traduis, mais pas trahir, parce que traduire, c'est trahir. Je voudrais laisser ce qu'il dit, le Rav. Dibour Ehad, Davar Ehad, Shel Torah. Le Havetz Haïm a expliqué ces paroles, qu'avec un Dibour, une Mila, on peut accomplir plusieurs mitzvot de la Torah. En une minute, le Havetz Haïm a chronométré, on peut étudier 200 mots. 200 mots. Chaque mot, il a des lettres qui font lettres et l'apostrophe et qui font apparaître la dimension de la lumière de la Torah. Cette dimension de la Torah, dit Bourehad que tu dis, Bichavana, bien sûr qu'il n'y a pas le portable sur la table, parce qu'il faut rester toujours notable. Alors, c'est sûr et certain que cette Kdusha qui émane, qui émerge de l'Imoda Torah, Kol hafatsim lo yishvuba. Le Talmud de Jérusalem continue. Vechol hafatsecha lo yishvuba. Même les mitzvot de la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, mzuzah, tfilin, etrog, souka, lo yishvu les dibour ehad shel Torah. Vous imaginez, Baruch Hashem, vous vous êtes assis, parce qu'il nous faut toujours s'asseoir. Il y avait le dernier des rabbins du Talmud, comment il s'appelle? Rav Assi. Il était assis. Il était assis, dû. Il faisait son dû. Bien entendu, il a étendu sa lumière dans le monde entier, puisque la Torah est sortie de Babel. Il a été celui qui a posé la clôture du Talmud. Ravina vers Rav Assi. Rav Assi est enterré à Tibériade. Quand vous rentrez dans l'ancien cimetière de Tibériade, il y a, avant de rentrer dans le mausolée de Maïmonide, de Harambam, à gauche, il y a Rabban Yohanan Ben Zakkai, et là, tournez votre tête, ici vous avez Ravina vers Rav Assi, à Tibériade. Il faut
pour comprendre la Gemara, pour qu'Hachem il nous aide à finir des Gemarot qu'ils ont eux écrits, il faut embrasser. Parce que des fois, le texte, il est embarrassant. On est embarrassé des fois. On n'arrive pas à comprendre le texte convenablement, Rachid, Tosfot. Alors, allez les embrasser pour ne pas être embarrassés. Il faut savoir que embrasser même la pierre, Mimana Afar Yaakov, même la pierre de Rav Assi, elle a une dimension tellement grande, nucléaire, qui pénètre à l'intérieur du corps humain. Rabotai, Kol hafatsim lo yishvu ba, vechol hafatsecha lo yishvu ba. Le Gaon Hafetz Haïm, Alav Shalom, il a dit à un moment où ils n'avaient pas de hétrogim, parce qu'ils importaient des hétrogim, là où il fait chaud, parce que là où l'été il faisait froid, ne pousse pas le hétrog. Et chaque fois, quand ils amenaient les cargaisons de hétrogim, ils se cassaient les hétrogim, ce n'est pas tout le monde qui avait les hétrogim. Donc on empruntait, il n'y avait que les hommes richissimes qui pouvaient acheter des hétrogim à des prix incommensurables. Et le Hafetz Haïm, lorsqu'il voyait la peine de ses fidèles, il leur disait, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as de la peine? Il dit, parce que j'ai la mitzvah de hétrog. Je vais te mécaïm la mitzvah de hétrog. Hafetz Haïm a dit, c'est vrai que c'est une mitzvah extraordinaire. Elle a 2 jours, 7 jours dans l'année, 1 jour mina Torah, premier jour, Kahtem Lachem. Mais il a dit, l'imoud Torah, de s'asseoir, étudier la Torah, c'est tellement grand que quand la hafatsim lo yishvuba, même les bijoux, toutes les banques du monde lo yishvuba, même les mitzvot de la Torah, les tfilin, le hétrog, ils n'ont rien à voir avec le limud Torah. Ashrechem, ashrechem, ashrechem. La Maseret Psahim commence par le mot or, c'est vrai. Or, les arba'a, ça, on y est très très bien avec le jumelage de le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est un mois où le signe zodiacal, c'est Betula. Betula, c'est-à-dire la Vierge. Les mois de l'année ne sont pas inscrits dans la Torah. Ils sont répertoriés ici et là dans le texte du Onkelos. D'où on a sorti le mois de Elul? C'est quoi le mois de Elul? Pourquoi le signe zodiacal c'est une vierge? Pourquoi? Explique Nahmanide, à Ramban. Il explique que de la même façon que le mois de Tishré, c'est le mois de balance, parce que l'Éternel, il balance, il contrebalance le compteur positif, les mitzvot, et le compteur négatif, l'inverse. La même chose, l'Akhlouch nous a préparé. Le mois de la féminité, le mois du signe zodiacal de Betula, pour avoir et obtenir une certaine virginité spirituelle, c'est-à-dire une page blanche. D'où sort le mot Elul? Le mot Elul est traduit par Targum Onkelos dans Parashat Shlach Lecha Anashim Veya Touru. L'Éternel a dit, on voit Anashim Veya Touru. C'est quoi Veya Touru? Ils vont explorer. Plus exactement, ils ne sont pas partis explorer, ils sont partis espionner. Donc on sait que espionnage, c'est les Meragelim. Parce que Yosef Hatzadik, il dit à ses frères, Meragelim Atem. La tour est à Aretz Bater. Vous êtes des explorateurs, c'est-à-dire des espions. Le Targum Onkelos est traduit via Toro, vi alelun. Voilà apparaît la graphie du mot Elul. Elul, c'est espionnage. Mais espionnage, pas de l'ordre. C'est l'espionnage de rentrer dans les 7 cavités du cœur. Il y a un cœur qui s'appelle Lev Ksil, qui est à gauche. Il y a Lev Hacham. Lev Hacham bimino, Lev Ksil bismolo. Le cœur gauche, c'est celui qui, dans toutes les tendances, il veut nous faire descendre vers le bas. Celui de la droite, du cœur intelligent, de la bina, il est relié avec la kilia, le rein droit. Et le rein droit, il est l'organe sensoriel de Elul. C'est-à-dire qu'il nous faut des reins solides, intelligents, pour comprendre la bina du cœur. Et voilà que le mot bina, c'est la valeur numérique de Elul. Parce qu'il nous faut la bina de la femme. Comme c'est marqué dans Bereshit, Vaïven et Atsela. Il a construit le Tsela, la côte.
Dans tous les verbes, les langages de la création, c'est marqué va ya'as, va yivra, va yitzer. Concernant la femme, il est marqué va yiven et atsela. Et de là, nos sages disent Bina yetera noda'atla. L'Éternel, il a donné une intelligence suprême à la femme. Je ne veux pas parler de la femme elle-même, je veux parler du mois de Elul. Dans le signe zodiacal, c'est Bina, c'est-à-dire Chokhma et Bina. Je dois demander à Kadosh Baruch Hu, avant d'y aller au mois de où le signe zodiacal, c'est Balance. Je dois me préparer pendant 30 jours. Comme c'est marqué, Notnim la Betula, Shnem Asar Hoidesh. On donne à la Betula, dans la Gemara d'Oktubot, on donne à la Betula pour se préparer 12 mois pour qu'elle puisse se préparer les vêtements, les tarchitim. Les vrais tarchitim, Rabotai, c'est de demander à Knuchou, à Rosh Hashanah, de mettre du côté Yamin. Yamin, la Torah. Après, s'il veut mettre du côté gauche, Panassa, Shefa, mais si le côté droit, Yemin Adonai Osahaïl. La Gemara, il dit, la Mia Menimba, celui qui fait, comme c'est marqué dans Shlomo Ameler, Orech Yamin Bimina, Bismola Oshel Vechabot. Celui de la droite, le plateau droit, toujours il doit être Koahat Torah. De rehausser la couronne de la Torah. Ça, c'est la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Orech Yamin Bimina? La longévité se trouve à la droite de la Torah. Ça veut dire quoi? Rashi explique sur la Gemara, la Mia Menimba, Haoskim Batorah Lishma. Ceux qui étudient la Torah, les Shem, Shamaim, sans attendre ni Hafatsecha, ni Hafatsim, rien. Rachid dit, quel est le baromètre de quelqu'un qui étudie la Torah, Yamin? Rachid dit en ces termes, je cite, Tarud la Da'at Soda. Quelqu'un il est préoccupé à connaître le secret de la Torah. Il nous faut savoir que la Torah, à part le sens littéral, à part le sens qui est superficiel, mais il est tellement ciel, il est tellement extraordinaire et super, parce que ce que le ciel fait n'est jamais artificiel. Il est toujours essentiel. La Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu, alav shalom. Le premier mot de Pesachim, puisque vous avez fait cette Gemara, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi ça, mais c'est tellement beau. Ça tombe dans Parashat Kitabo, c'est marqué Vaya'anunu, c'est vrai. C'est la valeur numérique Pesachim. C'est à Pesach. On était 210 ans en Égypte. Avec 86, comme la valeur numérique Elohim, Midat Hadid, 86 ans de travaux durs, forcés. C'est pour ça Moshe, ou Moshe Allah Ela Elohim. Moshe, il est monté à Har Sinaï Ela Elohim. Parce qu'il a pris avec lui toutes les forces négatives qu'il y avait en Égypte. Ce que le peuple d'Israël pendant 86 ans ont difficilement souffert. Il a pris avec ça, il est monté à Kebouch, il lui a dit Ena Torah niknit ela bi'isurim. Comme l'a dit Rabbi Yohanan dans le traité Brachot, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Davhe, Amoud Aleph, 5a, Amar Rabbi Yohanan, Shlosha matanot natana Kebouch le'am Israël. Il y a 3 cadeaux que Hachem il a donnés au peuple d'Israël. Bechulam lo netanam ella alidi surim. Et ces 3 cadeaux, il les a donnés par la souffrance. Olam Abba, Eretz Israël, Torah. Plus exactement, Torah, Eretz Israël, les Olam Abba. D'abord, Torah. Be'isurim. Impossible. Pesachim, ça rappelle quoi? Si on est sorti d'Égypte, Vaya'anunu, c'est ce que va dire la personne qui va apporter le bikurim à Akalbouch. Parce qu'il va dire Kitavo et la Aretz. Sharali noten lachem. Kitavo. Rabotai, Akalbouch, il est prêt à tout donner. Alors, Ani noten akol, Rakitavo. Viens. Juste viens. Viens. Viens avec les bikurim. C'est pour ça que Hatene, Tene, Tav, Tet, Nun, Aleph, valeur numérique 60, comme les 60 traités talmudiques. Si tu amènes avec toi le Tene et tu le remplis de dattes, de figues, ça dit Katama Ifrah. Tu remplis, il faut t'asseoir. Et pour s'asseoir, il faut Se'ata Dishmaya. Il faut beaucoup d'aide spéciale du Hachem Yitbarach. Le mot or, les Arba'a Asar, c'est un mot qui est extraordinaire. La Gemara,
elle va passer un bout de temps d'Africhon, d'Afcheni, d'expliquer que c'est le or, alors que c'est la nuit. Les Oraner on vérifie le Hametz. Oui? Pourquoi le mot or? Comme il donne plusieurs explications. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous dire la mienne. Faites maison, artisanale. Dans la paracha de Pessah, dans la plaie du Hosher, là-bas, il est marqué quelque chose d'extraordinaire, où le Chol Béni Israël haya or bemoshvotam. Et les Béni Israël, il y avait or bemoshvotam. Comment c'est marqué là-bas? L'oraou ish et ahil. Les Égyptiens, personne n'a vu son frère, parce qu'il y avait un mur tellement épais, pendant 3 jours, ils n'ont pas vu l'un l'autre. L'oraou ish et ahil, velo qamo. Ils ne se sont même pas levés. Ish mitahtav. Chacun il est resté. Celui qui était assis, il était assis. Celui qui était debout, il restait debout. Chez Lochet Yamim, 3 jours. Où le Chol Béni Israël. Où Erez Goshen. Qu'est-ce qu'il y avait à Erez Goshen? Il y avait un Talmud Torah. Il y avait un Talmud Torah Erez Goshen que Yaakov Avinu il a demandé. Ve'et Yehuda shalach lefanav lehorot Goshna. Il a envoyé à Goshna pour faire un, Rachid dit, Bet Hora'a, une maison d'études, d'où vient le mot Torah, d'où vient Har HaMoriya. Misham Tetse Hora'a l'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Misham, qu'est-ce qu'il y a Misham de Har HaMoriya? Pourquoi c'est appelé Har HaMoriya? Parce que pour avoir la Torah, il faut le sacrifice de Yitzhak. Il faut mettre son cou, son corps, son âme entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Alors il te donne le or. Sans ça, ce n'est pas possible. Comme Shlomo HaMelech, il a dit, Im tevakshena kakasef v'chamatmonim tehapesna az tavin irat Adonai. Tu veux comprendre la Torah, irat Hashem, Chochma, alors tevakshena kakasef. Cherche ça comme tu cherches l'argent. Toute ta tête, elle est dedans. Taroud la ta'at soda. Je voulais dire avec l'aide de Hashem, la première mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est quoi? C'est dans quel masechet? Psahim. Or, les arba'a, ça, Botkin et Tahametz. C'est la première mahloket. Et la halakha, elle est comme qui toujours? Elle est comme Bet Hillel. D'où on le sait, ça? Où c'est marqué ça dans la Torah? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans Zohar, Idrazuta, Lit Milta de la remise de Beoreta. Il n'y a pas un événement qui se produit dans le monde où la Torah n'a pas fait allusion. Ça n'existe pas. Alors celui-ci, où il est dans la Torah? Dans ce passage, regardez avec moi. Velo kamu ish mitahtav. Qu'est-ce que vous lisez dans ish? Aleph. Rachetevot. Aleph, oui. Mitahtav. Même. Sheloshet. Shin. Yamim. Yud. Shin, même Aleph. Yud. Shammai. Shammai. Il est là. Ulchol, à la fin. Qu'est-ce que vous lisez? Ulchol. Lamed. Bene. Yud. Israël. Lamed. Haya, he, Yud, Lamed, Hillel. Shammai, Hillel, ici. La halakha, elle est comme qui? La suite. Or, bemoshvotam. Celui qui est juste à côté du mot or, la halakha, elle est comme lui. C'est pour ça que le Tana de la Mishnah, Rabbeinu Akadosh, Alav Shalom, Rabbi Yehuda Nassi, il a commencé, les Dati, il a commencé avec le mot or. Parce que le mot or, c'est le mot qui symbolise ici la paracha. Avec ça, Botkin est à Hametz. C'est-à-dire Botkin, c'est-à-dire le signe zodiacal de Betula, l'introspection, l'espionnage. C'est de descendre dans les cavités, les 7 cavités du Yetzer Hara, comme la Gemara dans le traité Ta'anit, Hagiga, elle nous dit qu'il a 7 prénoms. Pourquoi il a 7 prénoms, le Yetzer Hara? Pourquoi? Il a choisi de 7, il n'a pas choisi. Parce que la Torah, c'est les 7 mots de Bereshit. Parce qu'il y a 6 millénaires, parce qu'il y a Aleph, 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 c'est 1, mais c'est 1000. Elef, 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 6 millénaires. Et après, Hashamayim. Après, c'est tout spirituel. Il y a une discussion entre Maïmonide et Nahmanide. Qu'est-ce que ça veut dire que l'avènement messianique, on va être tous spirituels? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de Yetzer Hara, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de bijoux, il n'y a plus de... Nahmanide dit, il y aura une combinaison spéciale. Tellement tsaha mtsuhsehet, zaka ou bara, elle va être tellement translucide.
Rambam dit non. Olam kiminha gole. Donc quoi discutent Maïmonide et Nahmanide? Quelle est la conséquence pratique? Tout dépend de ce que tu fais. Si tu fais la Torah convenablement, la Torah c'est une lumière. Comme la Gemara dans le traité que de page 111 dit que celui qui est mishtamesh be'or Torah, celui qui use la lumière de la Torah, elle pénètre en lui. Cette Torah là, or Torah mehayehu. La lumière de la Torah, elle le ressuscite. Rabotai, je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous. Moi j'étais habitué. Moi je suis né à Rabat, au Maroc, dans la rue de Marseille. 18 rue de Marseille. C'est incroyable. Haï. Et j'ai quitté en 70. Je suis de Rabat, toujours dans la joie et jamais rabat-joie. Baruch Hashem, j'ai atterri à Marseille. J'ai atterri à Marseille. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Hein? La rue de Rabat. Non, je suis devenu rabaï. La rue de Rabat, tu sais ce qu'il a dit Rabat? Rabat, il a dit, Rabat, il a dit, Takhlit, Chokhma, Chouva ou Ma'asim Tovim. Rabat, il a dit, Takhlit, Chouva ou Ma'asim Tovim. La sagesse, à quoi elle t'amène la sagesse? Voilà, tu vas étudier, etc. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Chouva. La première des choses, c'est Chouva. Regardez Rabbeinu Yaakov Behsera, Sidna Amlouban, Amkoudash, Amkoubal, Rabbi Yaakov Behsera, dans son livre Sha'ari Arucha, il a expliqué que sans la tchouva, ta Torah, elle est très faible. C'est une ampoule de combien de watts, je ne sais même pas. Mais avec la tchouva, tchouva bien. Tu auras tout ce que tu veux avec la tchouva. Mais tchouva, au ma'asim tovim, tu peux avoir tout. Rabotai, or. Vous savez qu'est-ce que c'est Botkin et Tahamet? Rabotai, le Gaon Ben Ishai, dans Ben Yada, il a dit quelque chose de fabuleux sur le début de Or, les Arba Asa. Vous savez que Rabbeinu Akadosh, il est descendant de David Amel, qui est descendant de Yehuda. Vous le savez très bien. Tout à l'heure, Rabbi Moshe m'a dit que si on prend le mot Ish et on l'associe avec Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça fait quoi? Shalom. Ça fait Shalom, au nom du Htam Sofer, de Rabbi Moshe Sofer. Ish, Shalom. C'est incroyable. Mais pourquoi il m'a dit une chose pareille avant Minha? Pourquoi il me l'a dit? Vous savez qu'on dit que les murs ont des oreilles. C'est vrai? Mais moi je dis qu'il y a des oreilles qui ont des murs. Et quand on murmure, même des choses mûres, matures, on n'écoute pas bien. Mais Baruch Hashem, ceux-là, ils ont bien écouté. Et il m'a dit quelque chose. Pourquoi il me dit ça? Parce qu'en fait, Hechal, la synagogue de Hechal, Hechal c'est la valeur numérique Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est Adnout. C'est 65. Et ici, dans cette synagogue-là, dans le groupe que je vois ici, parce que je regarde les visages, j'ai envie et j'envisage. Je vois qu'il y a quelque chose de Baruch Hashem, la lumière de Or le Arba'a Asar. Eh bien, Ish Shalom, c'est ça Ish Shalom, c'est-à-dire la paix. Il y a Baruch Hashem, comme la Torah, elle a terminé Rabbeinu Akadosh dans Masechet Oksin, il a terminé avec la Mishnah Adonai Oz le'amo iten Adonai yivarech ta'amo v'shalom. Qui peut amener le shalom? C'est le limoud à Torah. Oz. Shenikret Oz. Rabotai. Qu'est-ce qu'un siyum? Qu'est-ce que c'est un siyum? Est-ce que la Torah, on la termine? Est-ce que c'est possible de terminer la Torah? Siyum, dans sa dichotomie, je vous explique. Samer, vous voyez le samer? Comment il s'appelle un samer? On dit une lettre, mais il y a 3 lettres. Samer, même Chaf. C'est vrai? Très bien. Après, vous avez le Yud. Yud, Vav, Dalet. Vav, Vav, Vav. Après, vous avez même. C'est vrai? La valeur numérique de ça, 234. Valeur numérique de ça, de tout ça, mais Sod, c'est 234. À quoi il correspond? Il correspond au premier passouk, c'est-à-dire le troisième passouk de la Bible, Bereshit. Yehi Or. Que la lumière soit. Vayomer Elohim Yehi Or. Vayehi Or. Vous avez touché avec la première Masechet que vous avez étudié le Or de Maaseh Bereshit. C'est ça un siyum, Rabotai.
que quand tu termines, il faut que tu termines avec de la lumière nucléaire de la Torah, la zakout, zahtzehut de la Torah. Quand tu as ça en toi, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Mais voilà que, il y a toujours, quand on fait un sioum, une simha, c'est vrai? Mais d'où vient cette simha? Simha, c'est l'anagramme du mot hamisha, 5. Qu'est-ce que ça veut dire 5? Il y a 5 fois le mot or dans le 3e et le 4e passouk de Bereshit. Vayomer Elokim yehi or, vayi or. Vayar Elokim et or kitov. Vayavdel ben or ben hosher. 5 fois le mot or, hamisha. Lorsque tu as touché à Masechet Psahim, tu as touché en fait au nucléaire or de la création. Il te réveille en toi hamisha, otiyot, simha. C'est ça, Rabotai. Faites de ça une mishha. Qu'est-ce qu'une mishha? C'est une pommade, une crème. Il y a qui bronze au soleil pendant les vacances. Prenez les hamisha, Homshet Torah. Comme explique Rabbeinu Behaye sur la paracha. Pourquoi Hachem il a écrit 5 fois le mot or dans Maaseh Bereshit? Pourquoi? Parce que chaque or, il désigne un livre. Le livre de Bereshit. Comment il s'appelle le livre de Bereshit dans la bouche des Hazal? Sefer Hayashar, le livre de la droiture. Parce que la Torah, elle donne la droiture. Pourquoi? Parce que Tov Veyashar Adonai Alken Yore Hataim Badarech. Parce que Dieu, il est bon et il est droit. Parce qu'il est droit, il est bon, ou parce qu'il est bon, il est droit. Qu'est-ce qui est marqué? Or qui Tov. Premier or, il est associé avec le mot Tov. La Gemara dans le traité Barachot, page 54b, dit celui qui rêve une lettre onirique, la lettre tête dans le rêve, c'est quoi? Quelqu'un il a rêvé la lettre tête, c'est quoi? La Gemara dit or misdamello, il aura le or Torah. Pourquoi? Parce que le premier tête, depuis Bereshit bara Elokim et or vayane, le premier tête il est associé avec le mot or, Tov. Il aura la lumière. Rabotai, c'est pas la peine de rêver la lettre tête. Mettez votre tête dedans. Mettez la tête entièrement dedans. Taroud la ta'at soda et entêtez-vous. Parce qu'il faut s'entêter, Rabotai, Ashrechem, que vous étudiez cette Torah extraordinaire qui est Hayenu ve'orech yamenu. Je termine. Or, les Arba'a Asa. Arba'a Asa, c'est quoi? C'est 14. Oui. C'est qui 14 dans la Bible? C'est David. David Amelech. David, c'est la valeur numérique 14. Avec quoi on vérifie le Hametz? Les or. Un nerf. On le prend avec 2 mains ou avec une seule? Une main. Combien de phalanges il y a ici? Combien de phalanges? Vous n'avez jamais compté? Wow. 14! 14! Il y a 14 phalanges. Et ici? 14. Ça fait combien? 28. Les 28 lettres du premier passouk de Bereshit. Parce que la Torah, c'est 28. La Torah, c'est le Koach Torah. Le Koach Torah, il est, comme c'est marqué, Ashrei Mishe Balekan, heureux l'homme qui vient ici, Vetalmudo, où c'est ici? Où c'est ici? Alors là-bas. Alors il fallait dire les Cham. Nos sages disent quelque chose d'incompréhensible. Ashremi, heureux l'homme, chez Balekan qui vient ici. Et il fallait dire là-bas, Vetalmudo Beyado. Et son Talmud, il est dans ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire dans ses mains? Il est dans sa tête, dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire dans ses mains? Ah, dans ses mains, ça veut dire qu'il a attrapé le Talmud dans ses mains. Il connaît la halakha. Il connaît bien la halakha. C'est quoi les cannes? Parce que ce olam hazé n'existe pas, Rabotai. On ne peut pas l'appeler canne. Les cannes, le vrai, c'est Sham. C'est Ba'alam Abba. Ici, Hayom Kan ou Mahal. Ok, Hayom Kan, c'est quoi Hayom Kan? Hayom. Un jour. Kan. Mais Talmudo Biado, les Kan. Les Kan, valeur numérique, 101. Nos sages disent que celui qui étudie la Torah, son daf, son perek, 101 fois,
Talmudo mitkayem biyado. Alors son Talmud, il est dans ses mains. Rabotai, on a la possibilité d'accomplir le limud de la Torah. Il ne faut jamais s'arrêter. Une seconde que vous avez, prenez-la. La vie, elle n'est pas à nous. Elle est à lui, à lui. Elle est à Kadosh Baruch Hu. Seulement, il faut se réveiller. La plus grande route de venir à Rosh Hashanah, c'est de venir avec 2 plateaux de balance. Une pleine de Torah, pleine de mots de Torah. Parce que les mots guérissent les mots, M-A-U-X. La mélodie de la Torah guérit la maladie. La Torah, elle est tellement extraordinaire qu'elle rentre, elle pénètre de partout dans les Ramah et Varav Shasagidav, comme le nombre des Tariag Mitzvot. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, c'est la valeur numérique Tariag. 613. Moshe Rabbeinu. C'est pas éloigné, hein? C'est lui. L'essence même de Dieu. Il a compris qu'est-ce que c'est Dieu. Moshe Rabbeinu, Yashav, Velamad, Hazar, Hazar. Il ne faut pas étudier après, c'est pas grave. Après, il donne Si'ata d'Ishmaya. Je ne sais pas si vous avez étudié dans ma secrète, ici, dans Psahim. Là-bas, c'est marqué que Shimon Amsouni, vous avez étudié ça? Ah, Shimon Amsouni, il a commenté toutes les fois que la Torah elle a marqué et. Bereshit bara Elokim et. Qu'est-ce que ça veut dire et? Par exemple, une halakha, d'où on sait qu'il faut honorer son père et sa mère, c'est marqué Kabed, et Avicha, et Imecha. Là, il y a 2 fois et, il y a un vav en plus. Avicha, c'est bon. Imecha, c'est bon. La Torah, elle aurait pu se suffire, alors qu'elle est avare de mots. Elle est économe de mots, la Torah. Ici, elle m'a ajouté 1, 2, 3, et, ve'et. 5. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il vient Shimon Amsouni et il dit voilà. Kabed et Avicha et ton beau-père. Et ton beau-père. Ve'et et Imecha, ta belle-mère. Ta belle-mère. Vav, qu'est-ce qu'il y a avec Vav? Ahicha Gadol, ton grand frère. C'est incroyable. Celui qui me dit, c'est marqué dans Shulchan Aruch, dans Yoredia, Al-Khut Kibud Abaem, Be'olam inhag Adam Kavod, Be'aviv Vechel Lehamiv. Il doit honorer son beau-père. J'ai toujours dit qu'il y a 2 lettres qui suivent la personne. Quand un homme est né dans ce monde, il y a 2 lettres qui le suivent toujours. Quand il naît à 8 jours, qu'est-ce qu'on lui fait? Brit Mila, bête même. Oui, Brit Mila. Après 13 ans, Bar Mitzvah. À 18 ans, il se marie. Qu'est-ce qu'il y a? Belle-mère. Et après, il quitte ce monde. Bar Minan. N'oubliez pas que c'est Beros Menahem qui vous l'a dit. Et merci beaucoup. C'est une balle de match. Bon. Rabotai. Rabotai. En kmo haTorah. En kmo haTorah. Ça, c'est le limud haTorah, le hazek et le limud haTorah, le Hazrat Hashem Barak, qui ici, il n'y a pas 2 havrutot, 3 havrutot, il y a 500 havrutot. Et plus il y a d'études, vous allez ramener nos frères et nos sœurs qui sont égarés, qui n'ont pas besoin de guide des égarés. Parce qu'avec un regard égaré, on s'égare. Surtout si on fume un cigare. Donc les gens, ils sont dans le olam avec la fumée. Ils ont oublié qui ils sont. Bichlal. Si vous étudiez un bon groupe, Béchalom, Akadosh Baruch Hu, il remplira le Echal HaNes avec un Nes. C'est sûr et certain. Rabotai, il faut savoir que la deuxième qualité qu'il nous faut pour accéder à un bon jugement favorable de Hashem Barach, c'est Ma'avir al-Midotav. Ça veut dire quoi? Laisser passer et pardonner, oui, pardonner, laisser passer. C'est marqué dans la Gemara. Amarava. Nosé avon ve'over al pesha. L'Éternel, il supporte le péché et il fait passer outre. Le pécha, vous savez ce que c'est pécha? C'est pas het, qui veut dire une faute par inadvertance, sans faire exprès. Ça n'est pas mézid, qui veut dire avec préméditation. Pécha, c'est bemered.
Il l'a fait avec rébellion. Hakadosh Baruch Hu, il pardonne à l'homme, même quand on l'a sali, on l'a humilié, il laisse passer, il ne prend pas à cœur. Hakadosh Baruch Hu, il le fait rentrer le premier au Machriz. Il déclare dans le Olam Ha'emet, il déclare, faites-moi rentrer ce monsieur-là. Le premier, faites-le-moi rentrer. Rabotai, quand on étudie la Torah, elle a deux résonances. Elle peut te donner la anava, la modestie, ou elle peut te donner complètement le contraire. Parce que la Torah, c'est de l'eau. De l'eau, ça dépend où vous le mettez. Si vous l'arrosez dans un jardin bien taillé, elle va faire pousser des belles herbes, des beaux fruits. Mais si vous la mettez dans les midot ra'ot, dans des herbes mauvaises, sauvages, elle fait pousser aussi les midot ra'ot. Rabotai, on a tendance, quand on étudie la Torah, de s'enorgueillir. Et alors, la Torah, le kavod de la Torah qu'on a, des fois, il est la primauté. Et des fois, on se bat pour ce kavod de la Torah. C'est légitime. Mais pour se faire pardonner, et qu'à quel point il oublie notre dossier, même s'il est pécha, même s'il est rebelle, même s'il est descendu dans les profonds des abîmes, Hakadosh Baruch Hu, il ne le voit pas, il ne le regarde pas. Lorsque tu fais Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirin lo al kol pesha. Rachid dit, enam medakdekin, laisse passer, ne fais pas attention. Écoute ce qu'il te dit, quelqu'un, tu dis, laisse, fais, rabaisse-toi. Comme il a dit Rabat, dans le traité Evamot 63b, il a dit, N'hut darga onsiv eteta. Baisse de niveau et marie-toi avec une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Baisse de niveau et marie-toi. La Gemara dit, si ta femme, im itetar gutsa, nhit l'hishla. C'est-à-dire, si ta femme elle est courte de taille, rabaisse-toi et chuchote-lui à l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah. Quelqu'un qui veut étudier la Torah, se marier avec la Torah, n'hut darga. Toujours, il faut baisser de niveau. C'est ça qu'on appelle dans les ta'amim darga, tevir. C'est-à-dire, il faut briser la darga, lui. Vous savez d'où j'ai appris ça? Quel est le 48e kinyan qui est dans la Torah? Il y a 48 pour acquérir la Torah. Quel est le 48e? Kol ha'omer darbar beshem omro. Tout celui qui dit une parole au nom de l'auteur, alors il est à la hauteur. Alors il est à la hauteur. Douana halamata. Batomer Esther la Melech Beshem Mordechai. Esther Amalka, elle a dit au nom de Mordechai. Qu'est-ce qu'il était Mordechai? Omed Bishar Amelech. Il était là, devant la porte, comme ça. Sa coupe ta'anito. Oui? Esther, c'est qui? Grande. Rabotai. Je vais vous donner un hidouche fait maison. Quels sont les ta'amim qu'il y a à Tomer Esther? C'est quoi les sonorités qu'il y a dedans? Darga, Tevir. Darga, Tevir. Esther, elle est grande. Elle a une darga dans le royaume énorme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tevir. Elle a brisé la darga. Kol ha'omer davar beshem omro. Celui qui est ma'avir al midotav, mohalin lo al kol avonotav. C'est une parole qui n'est pas écrite dans la Gemara. C'est marqué qu'on a merahem ala biriot, merahamim ala bin hashamayim. Mais c'est pas marqué, c'est marqué qu'on a ma'avir al midotav, ça veut dire il laisse passer. Le terme de ma'avir, vous l'avez étudié dans Brachot peut-être, en ma'avirin ala mitzvot, en ma'avirim ala ochalim. Quelqu'un qui est en train de marcher dans la rue et il voit du pain, il voit de la nourriture. C'est un déshonneur pour la nourriture d'être par terre. Alors il ne doit pas passer et laisser, ignorer. En ma'avirim ala ochalim. Quelqu'un qui rencontre une mitzvah, il doit la faire. Mitzvah ba'al yadecha al tahmisena. Une mitzvah qui vient à ta main, il ne faut pas la faire monter. Hamed. Il ne faut pas la faire lever. Il ne faut pas la faire monter, mais il faut la faire monter. Il faut la faire monter très haut. Vous comprenez? La faire lever. C'est ça. Alors, c'est pas marqué Mohalim lo alkol avonotav, c'est pas marqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on les laisse de côté. Ça veut dire qu'on les a effacés.
C'est pas marqué. Rabbeinu Yonah Girondi, d'Espagne, qui a écrit le classique de Sha'arei Tshuva. Il a dit quelque chose de fabuleux. Il a dit Veu petah tikva ve'or. Il a dit celui qui est ma'avir al medotav mitkaperim avonotav. Vous savez qui est ce Rabbeinu Yonah Girondi? Il vit en Espagne. Il y a deux Rabbeinu Yonah Girondi, deux. Il y a un en Allemagne, de Gironde là-bas, et en Espagne, il y a aussi Gironde. D'Espagne, Svaradi, Rabotai, Rabbeinu Yonah, nous avons un posek Atsoum qui nous dit combien on paierait Rabotai pour effacer nos fautes devant le roi. Si quelqu'un il a commis une faute devant le roi Bassar Vadam, et il est en colère après lui, combien de stratagèmes nous allons employer pour qu'il nous efface la faute? On ferait tout. Devant Melech Malcha Melachim, tu ne peux pas t'amuser avec lui. Tu ne peux pas t'amuser avec Melech Malcha Melachim. Comme il a dit Rabban Yochanan ben Zakkai dans le traité Berachot, Nuntet. Il a dit, quand les élèves lui ont dit, pourquoi tu pleures? Tu es Pati Shahazak. Tu es le marteau le plus fort. Ner Ha'olam. Tu es le pilier du monde. Tu es la bougie du monde, le luminaire. Pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que si on m'a amené devant un roi Bassar Vadam, parce que j'ai fait une erreur, une bêtise, aujourd'hui il est là, demain, il dit, j'aurais pas peur? J'aurais peur. Et encore, je peux le soudoyer. Je peux lui donner un peu de Pascal. Je voulais appeler Pascal parce que je rappelle l'agneau Pascal ici. Vous comprenez? Vous n'êtes pas un mal agneau ici? L'agneau il a mal, qu'est-ce qu'il a? Je n'ai pas compris. Il a eu mal, l'agneau que le peuple d'Israël a égorgé. C'est pour ça que vous avez fait Psahim ici. Ouais, ça doit être ça. C'est pas par hasard. À Botaï. D'accord? Il a dit à Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit ici, il m'amène devant lui, je ne vais pas avoir peur, encore je peux le soudoyer. Maintenant qu'on va m'amener devant Akadosh Baruch Hu, j'ai pas peur. Il a dit à Harosh, Rabbeinu Asher, dans Orhot Hayim le Harosh, Uzchor, souviens-toi, Haredat Rabban Yochanan ben Zakkai Zichrono Livracha. Haredat, il tremblait qu'il va partir de ce olam, qu'il va se trouver, il ne sait pas où ils vont l'amener. Quoi, il ne sait pas où ils vont l'amener? Il ne sait pas où ils vont l'amener? Il a deux routes, il a dit. Il a deux routes. Quoi, deux routes? Olam Abba ou Olam Gihinam? Quoi, Rabban Yochanan, il ne sait pas? La Gemara dans le traité Souka, 28a, Hillel avait 80 élèves. Rabban Yochanan ben Zakkai, il savait tout. Si on devait écrire la sagesse de Rabban Yochanan ben Zakkai, on aurait pris le firmament céleste comme des parchemins, tous les branches des arbres du monde comme des plumes, les océans comme de l'encre, et on n'écrit pas un dixième de sa sagesse dans la Torah. Il connaissait tout. Le langage des oiseaux, des démons, quand les arbres ils se frottent entre eux, il y a un cri qui se pousse, il comprend qu'est-ce que c'est. Les malachim, et tu as peur. Et nous, Baruch Hashem, on a le visage rose. Hein? Baruch Hashem, grâce à Dieu. Vous savez, on peut être fier parce qu'on étudie la Torah. Quelqu'un qui vient à la Torah. Mais il faut la deuxième chose. Ma'averim al-midotav. Laisse passer. Je vais vous dire quelque chose que la Gemara elle a dit dans le traité Yoma, Yudzaïn. La Gemara elle a dit que Rav Huna bere de Rav Yoshua, Halash. Rav Huna, le fils de Rav Yoshua, il est tombé malade. Lorsque la Gemara elle dit Halash, ça veut dire Khalas, ça veut dire ça y est. Il est rentré à papa voir celui dont on termine quand on fait le Sioum. Rafram Bapapa, Rapapa, il y a 10 enfants de Bapapa. Pourquoi il a mérité ça, papa? Pourquoi il a mérité? Le Maharal, le Maharshal, Rabbi Shlomo Luria, dans son Yam Shel Shlomo, il a amené au nom du Rama, Rabbi Moshe Sirlis. Il a dit que papa rachète votre PLP. Sur qui il est dit PLP? Moshe. PLP Adaberbo. Il avait une femme
qu'il respectait énormément. Et elle lui faisait 10 plats. Parce qu'elle lui faisait 10 plats tous les jours, il a mérité 10 enfants. Tous des tzadikim, par lesquels ils adoraient la Torah. Rapapa, quand il écoutait une réponse à une question qu'il posait que personne ne pouvait lui répondre, il lui embrassait sa tête. Kol kachaya ohevet Torah. Abotai. Rapapa, il rentre le voir et il a dit à sa famille, il regarde les yeux du malade, commence à être visqueux comme le poisson quand il commence à vieillir, parce que le or, il est dans la enaïm. Le or, Rabotai, or les arba'a, ça c'est les enaïm. Mais or enaïm, ça mahlef, shmo'a tovat et dashen atzam. Or, c'est dans l'enaïm. Aujourd'hui, on peut comprendre qu'est-ce que l'habit de Adam Arishon, qui était complètement comme le... C'est quoi ça? C'est quoi cet ongle-là? Il transpire, est-ce qu'il transpire? Est-ce que l'ongle transpire? Pourquoi la peau, elle transpire? Explique Rabbi Moshe Cordovero dans son livre intitulé Pardes Rimonim. Il explique que la peau que nous avons, c'est la peau du serpent. Puisque Nahash, il a intromis dans Hava du venin. Ce venin s'est transformé. Il a enlevé la lumière côte notre or, la tunique unique de lumière, et elle s'est transformée en côte notre or. Le or, c'est les lettres, l'acrostiche de Iver. Aïn, Vav, Resh. Or. Quelle différence qu'il y a entre or et or? Il y a Vav, il y a Resh, il y a. Mais il y a Aïn et la A. Aïn, c'est combien? 70. Et Aleph, c'est combien? 1. La différence, c'est 69. Il dit le Gaon Ben Ishhaï, avec sa Géonout, ça fait 69. C'est la valeur numérique Yagon. Qu'est-ce que Yagon? Aïe, la dépression. La dépression. L'angoisse. L'angoisse. Yagon va anaha. Le soupir. L'homme, des fois, il a tellement compressé. Il a besoin de comprimer. Pourquoi on les appelle comprimés? Parce qu'il est comprimé. Pourquoi il est comprimé? Parce qu'il a ôté le hot Aleph. Il l'a remplacé avec Aïe. Le or, aujourd'hui, nous avons un test magnifique, la fibre optique. De quoi elle est faite, cette fibre optique? De quoi? De verre. Vous êtes dedans? Alors, Hachem, tu vois, il a répondu de suite. Le verre transparent, le Lévanon. Ça, c'est transparent, c'est le Lévanon. Le Lévanon, c'est le Beth Amikdash. C'est la lumière du Beth Amikdash qui s'appelle Lévanon. Parce qu'il s'appelle Lev Nun. Lev Nun. Le cœur du Nun. Le Nun, c'est 50 degrés de Bina, de or.